L'ange exterminateur est aussi communément appelé l'ange de la mort. À de nombreuses reprises, Dieu a utilisé des êtres angéliques, des sortes de messagers célestes, pour porter le jugement sur les pécheurs présents sur la terre. Diverses traductions de la Bible désignent cet être comme un ange exterminateur. Il n'y a pas de preuve biblique claire qu'un ange en particulier ait reçu le titre d'ange exterminateur ou ange de la mort. Tout au plus peut-on dire que les mentions d'un ange exterminateur dans la Bible font référence à un ou plusieurs êtres célestes venus détruire ceux qui étaient sous le jugement de Dieu. La visite la plus célèbre d'un ange exterminateur a eu lieu lors de la première Pâque. L'Égypte était sur le point de subir la 10e et dernière plaie. La mort des premiers-nés, les instructions de Moïse aux Hébreux contenaient cet avertissement. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, 23. Cet être est appelé le destructeur des premiers-nés dans Hébreux 11, 28. Curieusement, le texte hébreu original d'Exode 12, 23 ne mentionne pas un ange. Il dit simplement que le destructeur ou l'exterminateur ou celui qui cause des dégâts tuerait les premiers-nés d'Égypte. Il se peut que ce soit le Seigneur lui-même qui ait été le destructeur, bien qu'il soit possible que Dieu ait envoyé un ange pour accomplir cette tâche. Le psaume 118 raconte les plaies d'Égypte et les résume comme le déclenchement par Dieu d'une troupe de messagers de malheur. Le mot hébreu pour ange est utilisé ici, mais il ne se limite pas à un ange en particulier. Un ange de ce type a également été envoyé par Dieu pour juger les Israélites à cause du péché de David, dont le dénombrement du peuple. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beersheba, 110 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, cela suffit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. 2 Samuel 24, 15, 17. Les Assyriens qui ont attaqué Jérusalem sous le règne du roi Ézéchias en ont également rencontré un cette nuit-là. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres de rois 1935. Dans ce passage et dans 2 Samuel 24, l'ange destructeur est en fait appelé l'ange du Seigneur, ce que de nombreux spécialistes considèrent comme une référence au Christ, dans une apparence préincarnée. Un autre ange porteur de mort et de destruction est mentionné dans le jugement du roi Hérode, acte 12, 23. Un ange aux intentions mortelles, identifié comme l'ange de l'Éternel portant une épée, donne un avertissement à Balaam, nombre 22, 31, 33. Et Jésus mentionne que des anges seront impliqués dans le jugement des méchants à la fin des temps. Matthieu 13, 49, 50. Dans aucun de ces cas, les anges ne sont appelés l'ange de la destruction ou l'ange de la mort. Nous pourrions qualifier d'ange de la destruction un ange qui exécute le jugement de Dieu. Mais ce terme n'est pas clairement mentionné dans la Bible.